Doug. Doug a vécu aux États-Unis, il vit aujourd'hui en Suisse. Il viendra et il vous dira que seuls, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous devons construire des ponts entre le monde digital et le monde réel. Il est intervenu avec Oprah Winfrey et a participé à de nombreuses TEDx. Doug? Bonjour Doug. Bonjour Valérie. D'abord, j'aimerais bien te remercier vraiment pour organiser cet événement. Je trouve que tu nous mènes par l'exemple et pour nous montrer que tout ce qui est événementiel, ça reste en vie. Donc, merci beaucoup et puis applaudissements à toi et toute ton équipe. Merci beaucoup. Doug, j'ai deux questions. Oui. J'aimerais savoir quelque chose. Je viens d'aborder le mot résilience et aujourd'hui, la résilience, c'est un mindset clé qui est primordial. Mais comment peut-on aider les gens à créer le nouveau normal? Tout ce que moi je peux faire, c'est vous raconter un petit peu comment moi j'ai vécu cette pandémie en tant qu'entrepreneur, musicien, speaker. Mon activité principale, c'était avant le Covid d'amener tous ces djembés en entreprise, mais j'ai aussi un spectacle qu'on a joué en France, exactement, et qu'on a joué pendant 4 mois à Chicago l'année passée. Et quand toute cette pandémie a commencé, bon là, c'était mort. Dans tout ce qui était événementiel, tout ce qui était spectacle, rien à faire. Mais j'ai beaucoup de chance, je vis en Suisse. Le confinement ici, on a vécu super, super bien. On avait toujours le droit de sortir. Et d'ailleurs, quand les autorités nous ont dit qu'on pouvait continuer à sortir tant qu'il y avait 2 mètres d'une personne l'un à l'autre, tous les Suisses, ils ont tourné l'un à l'autre et ils ont dit 2 mètres, pourquoi si proche? Donc, nous, on a beaucoup de chance. Les Suisses, ils suivent les règles. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans la nature. Surtout sur mon paddle sur le lac Léman. Donc, j'ai regardé les arbres. Ils sont plus verts que j'ai jamais vu. Le lac, c'est plus clair que j'ai jamais vu. Le ciel, c'est plus bleu que j'ai jamais vu. Et puis, j'ai eu un sentiment de culpabilité que je me suis dit, il faut rester fort, ça va aller, il faut tenir le coup, l'événementiel, ça va revenir. Mais la grande réalité, c'est que même si on fait des suppositions, ça va revenir l'année prochaine, cet événement, ça va être repoussé à telle et telle date. La grande réalité, c'est qu'on ne sait pas. Donc, vu que je vis dans un appartement et je pouvais pas jouer mon djembé dans l'appartement où je vis, j'ai commencé à apprendre la kora, qui est, je vais vous juste montrer cet instrument. C'est une harpe africaine avec un son qui est très doux. Et la kora en Afrique, c'est connu pour jouer la musique de l'âme. Et donc, c'était une parfaite raison pour aller dans tout ce qui était l'introspection et réfléchir qu'est-ce que j'étais en train de faire quand j'ai amené des djembés en entreprise. Et après avoir posé beaucoup de questions, je me suis rendu compte que c'était vraiment pour aider les gens à partir dans le ressenti. On ne peut pas réfléchir à le rythme, il faut le ressentir. Donc, après, dans tout ce qui était introspection, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait quand même quelque chose à faire, même si j'allais pas vers les gens pour les aider à partir dans tout ce qui est ressenti. Donc, j'ai créé quelques programmes online, je continue à créer les programmes online qui amènent les gens dans le ressenti. Puis, pour moi, la kora, c'est vraiment l'introspection et le djembé, c'est l'action. Et la résilience, pour moi, c'est comment ramener ces deux mondes ensemble. Le côté introspection, mais aussi partir dans l'action avec l'introspection. Donc, pour moi, ça, c'est la résilience, c'est le mindset qu'on a besoin d'avoir. Parce que quand on n'est que dans l'action, on ne pense pas à l'environnement et puis on va aller dans le mur, en gros. Donc, voilà. Alors, on a également une deuxième question qui va apparaître sur votre écran dans une seconde. 1, 2, 3. Attention, attention, attention. Elle arrive.
Comment vois-tu l'avenir des relations humaines dans ce nouveau normal? Empathie. Empathie. J'étais en train de discuter il y a 3 semaines avec un de mes investisseurs, l'investisseur américain de mon spectacle. Il était en train de se guérir de Covid et 2 semaines avant, il avait perdu sa femme à cause du Covid. Et toutes les discussions que j'ai eues avant, c'était très dur, c'était vraiment tout autour de l'argent, pas du tout vraiment dans pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, on n'était pas dans notre raison d'être. Et je crois maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est vraiment aller dans l'émotion. C'est la seule chose qui nous sépare de l'intelligence artificielle, de rentrer dans l'empathie, de vraiment rentrer dans l'écoute, dans la vulnérabilité, et puis laissez-nous connecter vraiment au fond de soi avec les autres. C'est ça l'avenir. Écoute, Doug, merci à toi Merci. infiniment. Vous pouvez retrouver Doug plus tard, on vous donnera ses coordonnées. C'est un motivational speaker extraordinaire. Je sais que certaines de nos agences à Paris aussi le connaissent. Oui. Et merci à toi. Tu es reparti en Suisse, mais tu nous manques ici aux États-Unis. À bientôt, Doug. Merci beaucoup. À bientôt.